Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment postuler à Paris-Saclay. Suite à ma dernière vidéo, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, que ce soit dans les commentaires ou bien en message privé, pour me demander comment postuler à master. Parce que dans la vidéo précédente, j'avais expliqué tout simplement comment postuler en licence. Cette vidéo concerne les étudiants qui ont déjà obtenu leur licence. Si tu as ta licence ou bien tu es en troisième année de licence ou bien tu as fini ta licence il y a 2 ou 3 ans, tu peux postuler à Paris-Saclay. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de me laisser un like et pour les nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir concernant le visa, demande de logement, garantie. Abonnez-vous les gars, c'est très important, c'est ce qui me motive de faire plus de vidéos pour vous. Pour commencer, je vais cliquer sur mon navigateur, on va cliquer ici, recherche Paris-Saclay. Voilà le site officiel de Paris-Saclay, on clique ici. Voilà, après tu cliques sur admission, tu descends en bas, étudiants internationaux, ici on clique là, on descend, étudiants internationaux candidatés en premier cycle, étudiants internationaux candidatés en master. La vidéo précédente, je vais expliquer comment candidater en licence. Maintenant, dans cette vidéo, on va parler de master. Du coup, on clique sur master ici. Après, on descend, procédure de candidature. La démarche à adopter pour votre candidature dépend de votre situation et de vos choix de formation. Votre master, si vous êtes en master 2, vous pouvez postuler en master 2. Par exemple, disons que tu as fini de faire... Là, vous pouvez postuler en master 1 ou master 2. Du coup, on va postuler en master 1. On clique ici, master 1. Maintenant, voici... ma situation, candidate dans un master spécifique ici de la liste en ligne. J'ai la nationalité d'un des pays européens. Non, c'est pas ça. Je réside dans un pays relevant de la procédure études en France. Voilà, nous, c'est ce qui nous concerne. On réside dans un pays relevant de la procédure études en France. Il faut savoir que la procédure études en France, c'est tout simplement Campus France. Donc, si Campus France est dans votre pays, c'est là que vous allez cliquer. Bien sûr, vous n'allez pas passer par Campus France pour postuler. Vous allez postuler directement via ce site-là, le site de l'établissement. Je réside dans un pays relevant de la procédure études en France. On vient ici. Si la candidature est arrivée ici, maintenant on clique ici là, sur Inception. On clique sur Inception. Arrivé ici, on clique sur Inception. Tac. Voilà, Inception. Maintenant, là, on va considérer qu'on n'a pas encore de compte. Du coup, on va cliquer sur créer un compte. Là, je vais renseigner tout. Tac. Homme. Là, nom. Je vais dire Diallo. Prénom. Nom. Date de naissance. On va donner au pif. C'est pas des majuscules et des chiffres et caractères spéciaux. Donc, moi, je vais créer un long mot de passe. Maintenant, à ce niveau, on nous demande d'écrire ici ce qu'on voit là. Je vais voir, je vois E, B, D, W, R. Attention, vous n'allez pas voir exactement ça, vous allez voir autre chose, du coup, vous recopiez exactement ce que vous voyez. Après avoir fini de remplir ici, on vient ici cocher là. En cochant cette case, je reconnais que tant, on clique ici. Et puis, je clique sur enregistrer. Voilà, j'ai déjà créé mon compte. Là, votre compte a été créé avec succès. Nous venons de vous envoyer un email de confirmation à l'adresse telle. Donc, ils ont dit qu'ils m'ont envoyé un mail. Du coup, je vais regarder si j'ai reçu un mail. Oui, exactement, j'ai reçu un mail de confirmation. Donc, du coup, je clique ici. Voici, vous venez de créer un espace candidat sur le site de candidats en ligne de l'université Paris-Saclay. Pour démarrer votre dossier de candidature, vous devez activer le lien. Ok, on va activer notre compte via ce lien-là, ce qui est en bleu là. Tac. Voilà, vous avez déjà un compte. Maintenant, on va utiliser nos identifiants. Mot de passe. Espérons que je n'ai pas oublié mon mot de passe parce que c'était un peu long. On va se connecter.
Voilà, parfait. Je vais déjà enregistrer mon mot de passe. Maintenant, là, je me suis connecté sur mon compte. Là, ils me disent mes candidatures. Les candidatures en Master 1 M1 se font sur mon Master du 25 février au 24 mars. Ça ne nous concerne pas. Mes candidatures en cours, là, on n'a pas encore candidaté. Du coup, on va cliquer sur Nouvelle candidature. Là, Nouvelle candidature, je clique là. Voilà, on va commencer à faire les choix de formation. Là, il nous demande diplôme choisi, c'est master. Là, on laisse master, mention. Moi, je vais dire que je vais faire informatique. C'est là que vous allez trier en fonction de vos formations. Regardez les gars, il y en a plein de formations. Du coup, moi, je vais faire informatique. Mention informatique. Niveau de diplôme, là, c'est master 1 que je vais postuler. Formation. Là, tout ça, c'est en informatique. Donc, moi, je vais choisir réseau et système. Master, réseau ou cybersécurité. Est-ce qu'il y a cybersécurité? Ok, moi, je vais choisir ingénierie, réseau et système. Ok, on clique sur suivant. La session de candidature pour cette formation, c'est du 31er mois 2025 au 24 mars 2025 inclus. Là, vous allez faire attention à ces dates-là pour faire les choix de formation. Si vous voyez que vous n'êtes pas sur l'intervalle des dates là, vous pouvez changer de formation. Après, je peux choisir une autre jusqu'à ce que tu trouves une formation qui te corresponde. Parfois, les dates, il y a certaines candidatures qui commencent au mois de mars, il y a certaines que c'est au mois d'avril. Vous voyez, là maintenant, moi, je vais prendre cette formation-là. Je clique sur étape suivante. Voilà, là déjà c'est pré-rempli. On me demande mon pays. Mon pays, c'est moi, je suis guinéen. Nationalité, toujours Guinée. Ok, on me demande ville. Ma ville, c'est la B, département étranger. Vous laissez là. Je ne connais même pas code postal de Conakry. Du coup, j'utilise 10 000. 10 000. Ville Conakry. Ok, on va cliquer sur candidat exilé, non. On va cliquer sur suivant. Voilà, on me laisse passer parce que j'avais utilisé une adresse en France, du coup, c'était pas la bonne. Maintenant, baccalauréat ou équivalent. Année d'obtention baccalauréat. Je vais dire, par exemple, j'ai obtenu mon bac en 2022. Et mention. Avec mention bien. Série, c'est série scientifique. Il est où scientifique là? Voici, S scientifique, c'est ce que j'ai fait moi. Pays d'obtention bac, Guinée. Tape la Guinée. Première inscription dans l'enseignement supérieur française. Avez-vous déjà été inscrit dans un établissement français? Non. Cursus actuel 2024-2025 dans un établissement en France? Non. Dans un établissement à l'étranger? Voilà, dans un établissement à l'étranger. Là, c'est si vous êtes actuellement à l'université, si vous faites les études. Si vous n'êtes pas inscrit dans une université, n'oubliez pas de cocher ici aucune formation. Vous cochez ici aucune formation. Mais là, comme nous, moi, je vais considérer qu'actuellement, je suis en licence 3 ou master. Donc, je clique ici. Pour ceux qui n'ont pas d'établissement actuellement, n'oubliez pas de cliquer aucune formation. Sinon, devant, ils vont vous demander de remplir vos bulletins et vos notes. Vous voyez, ça va vous pénaliser devant. Du coup, vous faites comme ça. Là, niveau des diplômes, qu'est-ce que je fais actuellement? Actuellement, non, je vais utiliser ça parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, par exemple. Moi, je vais dire que 2024-2025, aucune formation. Je vais cliquer. Là, du coup, cette année, je n'étudie pas. Là, dans ce cas, on va rien me demander ici. Maintenant, cursus précédent 2023-2024. Là, je suis dans un établissement à l'étranger. Je clique ici. Niveau du diplôme, je vais dire informatique. Cursus antérieur 2022-2023. Là, je vais dire voilà. Là, maintenant, pour 2023, je vais dire en licence 2 dans un établissement étranger. Tac. Bac plus 2. Bac plus 2. Ou bien on fait licence 2. Hein. C'est mieux.
licence 2. Là, on va faire licence 3. Licence 3. On continue pays, Guinée, ville, Conakry, établissement, toujours Gamal Abdel Nasser de Conakry. Formation suivie, toujours je vais dire informatique. Questions diverses sur votre parcours. Là, on va me poser, êtes-vous diplômé ou en cours d'obtention du diplôme d'établissement français? Là, c'est non. Tout ce qui concerne la France, c'est non. Postulez-vous dans le cadre d'un programme d'échange? Non. Postulez-vous dans le cadre d'un double diplôme, master, grande école? Non. Pensez-vous faire ensuite une thèse de doctorat? Doctorat, je sais pas, non. Postulez-vous dans une autre université en France ou à l'étranger? Une autre université? Non, je ne postule pas. Avez-vous eu une interruption d'études pendant plus de 2 ans? Là, vous allez voir si vous êtes resté pendant 2 ans sans étudier, vous dites oui, sinon vous dites non. Moi, non. Étape suivante. On continue. Maintenant, moyenne des notes pour l'année 2024-2025 à la date de la candidature. Notation chiffrée. 2024-2025. Voilà, je n'ai pas de notes. N'oubliez pas que j'avais coché là-bas que cette année, moi, je n'étudie pas. Du coup, j'ai fini ma licence l'année dernière et cette année, je n'étudie pas. C'est pourquoi en 2024-2025, j'ai coché, je n'ai pas de notes pour cette année-là. Là, vous allez... Merci de préciser si vous êtes en double cursus, double diplôme, césure, double... On va faire blabla. Je ne sais pas comment vous allez justifier. Maintenant, moyenne des notes pour l'année 2023-2024. La note, c'est sur 20. Je vais dire à l'université, j'ai obtenu 14 de moyenne. Là, je vais dire, j'ai obtenu 15 de moyenne, 16 de moyenne. On va voir si ça va passer. Voilà, c'est bon. Du coup, vous ne faites pas sur 20 ou quelque chose. Vous allez juste donner la note. C'est pourquoi on nous avait bloqué. Là maintenant, c'est pour le stage, vos stages. Est-ce que vous avez fait des stages? Oui, c'est important de mentionner les stages que vous avez fait, même si vous avez vendu des lots ou glaces ou vous avez fait de la commerce. Tout ce que vous avez fait, vous faites ici, vos stages. Si vous avez fait des stages, moi, je ne vais pas prendre mon temps pour remplir. Vous allez juste mettre ici l'année, là, organisme, c'est l'entreprise, là, c'est votre responsable, durée de votre stage, là, c'est le sujet de votre stage, vous faites la description. Moi, vu que ce n'est pas obligatoire, je vais faire suivante. Là, c'est votre parcours professionnel. Là, c'est si vous avez travaillé, si actuellement vous êtes en poste, vous travaillez, vous mettez ici également le nom de l'entreprise, l'année, le nom de l'entreprise, durée et tout ça. Là, si vous avez des expériences professionnelles, vu que ce n'est pas obligatoire, je ne vais pas mettre, mais vous essayez, démerdez-vous d'avoir des stages et des expériences professionnelles à mettre ici parce que c'est vraiment valorisé. Ils vont dire que quelqu'un, un étudiant qui a fait toute sa licence sans faire de stage ni travailler, c'est un peu bizarre. Là en France ici, ils valorisent beaucoup les stages. Donc démerdez-vous d'avoir quelque chose à mettre, en tout cas, on se connaît. Mais avant de continuer d'abord, je vais vous demander de vous abonner et de me laisser un like. Je vous laisse le temps. Abonnez-vous, on va continuer. Parce que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. J'avais regardé, plus de 50% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Abonnez-vous les gars, ça me donne la force. Allez, on va continuer, on va faire étape suivante. Niveau des langues françaises, débutant, assez bon, bon. Moi je vais dire assez bon, bon, très bon. Je vais dire bon. Suivi possible de cursus en français. Suivi possible de cursus en français. Oui. Niveau de langue anglais. Anglais débutant assez bon. Suivi possible de cursus en anglais. Cursus en anglais, non. Bourse. Pour l'année 2000, avez-vous postulé dans un programme de bourse? Non, je n'ai pas postulé ça. Résumé d'inscription afin d'anticiper les démarches administratives à venir. Quelle est votre situation actuellement? Je suis étudiant apprenti, je suis stagiaire, je suis en recherche d'emploi, je suis en emploi. Moi, je vais dire que je suis en recherche d'emploi parce que là, je vais considérer ma situation, c'est que j'ai fini ma licence l'année dernière et cette année, je suis là et je ne travaille pas, je veux continuer mes études en master. Mais vous, si vous êtes étudiant, mettez étudiant. Si vous êtes apprenti, vous mettez. Si vous êtes stagiaire, vous mettez. Moi, j'ai considéré juste ça là parce que c'est un exemple.
Avez-vous interrompu vos études depuis plus de 2 ans? Plus de 2 ans, non. Parce que c'est juste une année. Si vous avez interrompu plus de 2 ans, vous mettez. Si vous êtes à l'école, vous mettez non. Moi, parce que c'est un an que j'ai interrompu, je vais mettre non. Comment avez-vous connu l'université? Source d'information. J'ai connu l'université Paris-Saclay selon un ami. Oui, je vais dire Internet. C'est via Internet que j'ai vu les gens expliquer que tu peux postuler à Paris-Saclay, patati patata. Donc c'est bon, ça c'est pas trop important. Maintenant, on va faire suivante. Là, les gars, ils vont demander un référent. Là, par exemple, c'est si vous connaissez un prof ou bien, oui, si vous connaissez l'un de vos profs, vous donnez ces informations, quoi. Du coup, là, vu que c'est obligatoire, moi, je vais donner juste un autre nom, hein. Si vous comprenez avec un prof, vous pouvez mettre ses coordonnées. Parce que c'est possible que l'école appelle votre prof. Par exemple, là, il demande 2 profs. Il appelle vos profs pour demander votre comportement, si vous êtes bien à l'école. Je ne sais pas, ils vont en tout cas demander des renseignements vous concernant. Maintenant, là, c'est des référents. Moi, c'est quel prof que je vais donner ça? Je vais dire prof Diallo. J'ai oublié mes profs, hein. Toto. Adresse mail, vu que c'est obligatoire, je vais mettre mon adresse mail. Moi, je ne vais pas mettre adresse mail de mes profs. Si, bien évidemment, si vous n'avez pas de référent, vous pouvez choisir l'un de vos amis ou bien l'un de vos frères. Vous mettez ces informations et leur adresse mail. Parce que c'est possible qu'ils reçoivent des messages sur leur adresse mail ou bien, en tout cas, oui, c'est possible qu'ils les contactent par mail. Du coup, si vous ne connaissez pas les coordonnées de vos profs, vous mettez l'un de vos amis. @gmail.com. Ok, référent 2. Merde. Prénom Tata. Mail, on va copier ça là. Hey, putain. CTRL C. CTRL V. CTRL V. Voilà, c'est facile. Vous avez compris le principe. Pour les référents, mettez vos amis ou bien vos frères si vous n'avez pas de nom de prof. Maintenant, contactez ces référents. Là, si vous cliquez sur contacter ces référents, ils vont automatiquement recevoir un mail pour dire que vous avez utilisé les coordonnées et tout. Du coup, ne cliquez pas ici, on clique sur suivant. Cette chambre de formulaire sont en anonyme bloquant. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? L'adresse email de confirmation est différente de la première. Ah ouais? Alors là, je vais mettre info adresse mail. Je vais enlever le A parce que c'est ce que vous voulez. Vous devez contacter vos référents avant de... Vous êtes fou, hein? Contactez les référents. Là, on dit de contacter les référents. Contacter ces référents. On clique sur contacter. Êtes-vous sûr des informations renseignées? Oui. La demande de recommandation a bien été envoyée. Voilà, là, ils vont recevoir des mails pour dire que tant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont envoyer là-bas. Attends, on va voir. On va voir le message que j'ai reçu parce que moi, c'est moi le référent, accusé de réception. Bonjour, votre nom a été proposé par l'étudiant Tcherno pour recommander sa candidature à Master en ingénieur réseau. Voie alternance. Cette recommandation doit obligatoirement être renseignée pour que le dossier de ces candidats puisse être examiné par le jury. Vous avez vu les gars, c'est très important ça. Je ne savais même pas que c'était comme ça. Voilà, là, c'est-à-dire que votre référent, il va recevoir un mail, il y a un formulaire qu'il doit remplir pour vous. Du coup, bien vouloir compléter les formulaires ci-dessous. Recommander ces candidats. Tu vois, ou en collectant le lien suivant dans votre navigateur avant le 23. Du coup, recommander ces candidats. On va, tac. Là, c'est pas vous, hein, c'est votre référent. C'est pourquoi il est important de mettre votre ami ou bien votre frère. Comme ça, ils vont vous aider, ils vont vous mettre des bons commentaires. Depuis quand connaissez-vous le candidat? À quel titre recommandez-vous ce candidat? Vous voyez, c'est ce type de questions qu'ils vont les demander, vos deux référents. Donc, moi, je vais laisser ça. On va continuer notre candidature. Voilà, recommandation. Vous voyez, là, c'est en jaune. Du coup, il faut que vos référents remplissent les formulaires là pour que ça soit complet.
Ils ont mis là-bas les dates limites ensuite. Consigne, la taille des fichiers ne peut pas dépasser. Maintenant là, nous sommes à la dernière étape qui consiste à mettre nos documents justificatifs obligatoires. Là, c'est lettre de motivation. Je clique sur le plus là. Je cherche une lettre de motivation. Là, je cherche. C'est où CV stage, lettre de motivation. On va cliquer sur lettre de motivation. Voilà. Tous les relevés de notes des années semestres validés depuis le bac à la date de la candidature. Voilà. Là, depuis le bac. Par exemple, moi, dans mon cas, là, j'ai considéré que j'ai fini ma licence. Je dois mettre les bulletins des 3 dernières années. Je mets licence 1, licence 2 et licence 3. Du coup, je clique sur le plus, j'envoie. Là, c'est le CV. Du coup, je clique, j'envoie un CV, vu que j'ai un CV là. Description détaillée de votre horaire de renseignement suivi depuis le début de description détaillée du volume horaire. Là, c'est votre programme à l'école. Maintenant, là, c'est copie du dernier diplôme. Là, c'est votre diplôme. Moi, c'est diplôme de licence que je vais mettre ici. Là, d'éventuelles lettres de recommandation. Si vous avez une lettre de recommandation, vous mettez. Sinon, vous laissez. C'est pas obligatoire. Maintenant, justificatif recommandé. Attestation de français obligatoire pour les non francophones. Ils ont bien précisé pour les non francophones, les pays non francophones. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au Nigeria, Guinée-Bissau et les pays maghrébins encore. Je crois qu'ils vont faire les Algérie, Maroc, Tunisie. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne concerne pas Sénégal, Guinée, Mali, Niger. Ça ne vous concerne pas. Nous, en Guinée, par exemple, nous sommes francophones, donc on n'a pas besoin de tests. Dossier obligatoire pour toutes les personnes demandent une validation des acquis pour accéder à la formation. Ça ne nous concerne pas. Document justificatif des candidats exilés et en statut réfugié. Là, nous ne sommes pas exilés. Nous ne sommes pas concernés pour ça. Là. Ok. Là, on clique sur étape suivante. Certains champs du formulaire ne sont pas bloquants pour saisir, mais ne seront pas validation du dossier. Voulez-vous continuer? Oui. Voilà, là, nous sommes à la fin. Validation de la candidature. Vous vous apprêtez à soumettre votre dossier de candidature au prochain jury de la formation. Attention, toute validation est définitive. Donc, rassurez-vous d'avoir rempli toutes les informations avant de valider. Parce que si vous validez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est pourquoi moi, là, je ne vais pas soumettre ma candidature parce que je ne vais pas seulement les faire chier. Du coup, si je soumets ma candidature, ils vont étudier mon dossier alors que toutes les informations que j'ai utilisées sont fausses. C'est juste un exemplaire. Donc, si vous avez fini ça, vous allez juste cliquer sur valider ma candidature et puis la candidature va partir et vous allez recevoir un accusé de réception. Donc, on se dit à la prochaine. Je vais commencer à faire bientôt les vidéos concernant le visa et demande de logement, garant financier, etc., etc. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et si vous avez des questions, si vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez me contacter sur mon Instagram. Je vais essayer de vous aider ou bien vous laisser des commentaires, je vais vous répondre. Allez, ciao!